Ouais, je vais commencer par dire déjà salut à tous. Et je vous présente Steve qui est avec moi aujourd'hui pour parler de Steven Spielberg. Bonjour Steve. Salut. Merci d'être Salut là. Gardien. Je me trompe pas, je pense, si je te présente en disant que tu es un grand fan du réalisateur. Je suis un immense fan du réalisateur. Tu connais quoi comme œuvre de ce gars du coup? Oh, en fait j'en ai loupé, je sais pas, peut-être la moitié, mais non, c'est celui qui m'a donné envie de faire du cinéma. Parce que si tu me sors que tu as loupé la moitié de ses œuvres, oui. Vous êtes le fossoyeur de film, c'est ça? Oui, le fossoyeur de film. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente un fan qui me prend pour le fossoyeur de film. Voilà. J'adore. Descends un peu ta tête. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour, allez, les tu gens. dégages Vous maintenant. adore. Tu dégages. Allez. C'est là que ma YouTube monnaie. Non, reviens, moi je suis du Randall. Bon bah voilà. Non, mais moi c'est tout simplement Steven Spielberg m'a donné envie de faire carrément jeune, il m'a fait rêver quoi. C'est lui qui m'a donné envie de faire du cinéma. Alors rappelle-moi le dernier projet qu'il a abandonné pour réaliser Ready Player One. Eh bien le fameux Robocalypse. Eh oui, le fameux Robocalypse. Eh oui. Honnêtement, moi quand j'avais entendu parler de Robocalypse, j'étais comme un dingue. Je sais pas toi. Ouais. Mais c'était un projet qui vraiment, voilà, je me disais, oh putain, on va revoir C'était son Spielberg projet vraiment dans de science-fiction. Ouais, tout à fait. C'était le projet de science-fiction, le projet, quoi, tu vois. Et le fait qu'il l'ait laissé tomber, après, c'est assez bizarre. Je sais pas pour ton cas, dans ton cas, mais personnellement, Ready Player One, il est venu un peu comme ça, par hasard presque. Il est venu par hasard parce que l'auteur, en fait, Ernest Cline, c'est ça que je dis pas de bêtises, pendant son tour promo, avec Salle de Lorraine, vas-y, magnifique ouvrage, voilà. Donc livre que je n'ai pas lu mais que Steve a lu, il pourra nous en dire. J'ai lu il y a un petit moment, ouais, et du coup, donc voilà, Spielberg a tout lâché pour faire Deep Player One. Il a lâché carrément, il était bien avancé dans Robocalypse et voilà. D'accord. Donc le but de ta présence ici aujourd'hui, c'est parce que suite au visionnage du film, on s'est contacté par téléphone, on a échangé un petit peu et tu m'as proposé une vision du film qui m'a vraiment intéressé. Parce que je sens que tu es le fan que je suis presque, j'ai envie de dire, du réalisateur Spielberg. Je pense qu'on se comprend au niveau de ce qu'il montre à l'écran, de l'importance du on est fan de son œuvre. Voilà, on est fan de son œuvre au sens large. Et du coup, c'était très intéressant d'entendre, surtout que on va pas cacher la surprise, mais tu étais déçu par Ready Player One. On va dire ça comme ça pour l'instant, d'accord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Et que du coup, il y a beaucoup d'avis dithyrambiques, que ce soit sur YouTube ou même sur d'autres médias. D'où l'intérêt de cette vidéo. D'où l'intérêt de cette vidéo. Alors l'intérêt de cette vidéo n'est pas de dire vous avez tort et on a raison, mais bien de débattre et peut-être d'ouvrir un peu les chakras de tout le monde, d'ouvrir peut-être certaines pistes de réflexion. Ah oui, vous allez me détester là, c'est sûr. Non, j'espère que vous n'allez pas le détester. Ils vont me laminer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut contrebalancer. Je trouve que là. Moi, je suis sûr qu'ils vont pas te laminer et qu'ils vont t'écouter avec attention. Ils seront peut-être pas d'accord avec toi. Mais je suis sûr que tu ne te feras pas laminer. Écoute, parce que quand tu m'en as parlé, tu as émis des arguments très intéressants et à partir du moment où on émet des éléments intéressants, oui, je pense savoir ou alors tu te feras laminer par des gens qui n'en valent pas la peine. Ok. Donc on peut y aller, on peut se lâcher, on va parler de Ready Player One. Non, déçu, ouais, le mot est extrêmement faible. C'est-à-dire que je me suis senti trahi et j'ai été meurtri par ce film. Quoi. Vraiment. Donc, ça paraît solennel de dire ça, mais les mots que tu emploies sont très forts. Dévasté. Mais du coup, j'ai tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, explique-moi en quoi pour toi Ready Player One est une trahison. Pourquoi tu ressens ça quoi. Pour moi, alors déjà, aucune profondeur dans ce film. C'est-à-dire que pour moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu ce film, c'est que Spielberg a baissé les bras. Il a baissé les bras sur tout ce qu'il voulait véhiculer dans son œuvre, sur toute la profondeur, toute la poésie qu'il a mis en place au fil de ces années. Quoi. Il a bâti une œuvre, Spielberg, des histoires. Alors, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'il n'a pas baissé les bras depuis un petit moment? Est-ce que justement, il n'a pas abandonné la profondeur dans ses films depuis la période, je sais pas moi, je vais dire Minority Report. Tu vois, après, il a fait des films un peu plus légers. Je pense au Bon Gros Géant, par exemple. C'est un film poétique, c'est un film qui est beau, qui est même drôle. Il y a un humour enfantin dedans, mais il n'y a pas vraiment de réelle profondeur. Moi, on va dire que, comment dire, le Spielberg des années 2010, pour moi, c'est clair que c'est plus le Spielberg il y a une cassure à partir des années 2010 pour moi. Ouais. C'est plus le même, il est fatigué. Et je voulais pas le croire, au début, mais il est en pilote automatique, c'est-à-dire que Tintin, quand tu le vois, c'est un peu une attraction. C'est une attraction, c'est un pilote automatique. Ready Player One, c'est le même principe, c'est-à-dire satisfaire les besoins les plus primaires de l'auditoire. Vraiment, c'est-à-dire que c'est une attraction, c'est les gens vont à la fête foraine et Spielberg l'a bien compris, il a fait ça en toute conscience. Il n'a pas fait ce massacre, désolé,
mais ce massacre comme ça innocemment, en plus c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est qu'il sait très bien qu'il a voulu faire ça pour satisfaire les foules. Ils sont venus voir par nostalgie, je dirais même par pseudo-nostalgie, tout un catalogue de références geeks. On n'a que ça par toutes les 10 secondes, on a des références geek toutes les 10 secondes. C'est un vrai gâteau, ça te gave à mort, quoi, un gâteau indigeste. Quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a gavé, quoi. C'était faux, c'était accumulé sans âme, sans profondeur. Ouais. Moi ça m'intéresse de savoir justement pourquoi tu trouves que c'était faux, pourquoi tu trouves pourquoi est-ce que ce serait pas... Alors on en discutait très rapidement en se disant que c'est un peu en quelque sorte un film posthume de Spielberg. D'ailleurs petit clin d'œil à Laurent qui m'avait évoqué ça aussi lors du débat. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même, voilà l'étendue de ma vie. Et Oui. il y a eu tout ça dans ma vie et je vous le présente à l'écran. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je pense que ça m'inquiète parce que je vois même un film qui va au-delà de sa disparition. Je vois même un film qui regarde dans le rétroviseur, mais de manière vraiment c'est limite poussiéreuse. Qu'on dirait un film qui a été fait 30 ans après sa mort. Moi j'ai l'impression d'avoir 50 ans, j'ai l'impression que c'était le fils de Luc Besson qui réalisait ce film. Quoi. Ouais. Pour montrer, regardez comme c'était chouette les années 80. Alors, en quoi du coup tu ne retrouves pas le Spielberg que tu aimes dans ce film-là? Ben, c'est très simple. Hier par exemple, j'ai revu Empire du Soleil. Ouais. Qui est un film absolument, une œuvre magnifique. On retrouve le Spielberg à fond dans ce film. La musique de John Williams, il y a une profondeur, il y a un propos, c'est pas un pilotage automatique, c'est un conte, c'est merveilleux, c'est tout ce que tu veux, c'est mis en image avec passion. Les plans sont longs, sont magnifiques, c'est magnifique. Dans Ready Player One, aucun plan long pour la première fois. Le montage dans ce film... Il y a beaucoup de cuts. Mais c'est hallucinant, c'est une Ouais, production c'est EuropaCorp. C'est vrai. Puis les effets spéciaux, je suis désolé, moi ça m'a piqué les yeux. Comment on peut dire que c'est novateur avec Avatar? Quoi qu'on dise d'Avatar, je sais qu'il y a des détracteurs Moi je d'Avatar. trouve que c'est un grand film. Moi je trouve que Avatar a contribué à faire avancer, à révolutionner un petit peu le cinéma. Je trouve que Ready Player One ne fait rien de mieux qu'Avatar. J'ai eu pas mal de commentaires en me disant ce film c'est une révolution du cinéma. Je comprends pas en quoi, je veux pas dire que vous avez tort, mais je comprends pas en quoi ce film révolutionne quoi que ce soit. Les effets spéciaux sont très bien faits parce que forcément la motion capture s'améliore au fur et à mesure des années. On l'a vu avec La planète des singes par exemple, Suprématie. Mais ok, donc il y a certains graphismes qui sont affinés, etc. Mais en quoi ça révolutionne le cinéma? Moi je trouve que Spielberg ne révolutionne rien du tout, qui se sert d'un matériau d'origine qui a été créé avant lui par d'autres et qu'il l'emploie dans un film sans y apporter aucune nouveauté. Non mais il y a des images, c'est flagrant quoi. On dirait vraiment Arthur et Mimoïse. Le graphisme de toute façon m'a rebuté, il faut le dire. Ouais. Vraiment je répète, Avatar, on a avancé, avec Ready Player One on régresse. Et en quoi 10 ans après Avatar, pourquoi selon toi on régresse? Alors déjà au niveau de l'histoire je suis désolé mais c'est... certains disent que évidemment beaucoup critiquent le scénario d'Avatar, mais je veux dire dans le scénario de Ready Player One, je te laisse finir, vas-y. C'est vraiment faire plaisir, le jeu de piste assez banal, je dirais. Moi, je trouve le scénario d'Avatar bien mieux que celui de Ready Player One. Ah, moi aussi, mais bon, alors après... que pourtant, la trame narrative est plus linéaire dans Avatar, mais la trame narrative est bien plus prenante. Mais disons que le scénario d'Avatar, il y a de l'humain dedans, il y a une réflexion sur l'écologie, sur l'humanité. Le message est bien plus profond. Moi, ce qui m'a choqué dans Ready Player One, c'est vraiment la superficialité du message. Et non seulement la superficialité du message, mais en plus, il y a un petit côté malsain. Et là, je sais pas, peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que tu as ressenti aussi. Alors, je l'ai ressenti la deuxième fois aussi, parce que j'ai vu en VF et en VO. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors, vous allez peut-être dire qu'on chipote, mais voilà, moi j'ai besoin de vous l'exposer. Ce film parle d'un monde virtuel et dénonce un petit peu ce monde virtuel qui prend le pas sur le réel. Et donc, dit en gros, le monde réel c'est mieux, il faut vivre le monde réel, même s'il est moins beau, même s'il est, on souffre un peu, on est dans la douleur. Puisque c'est réel, ce sera toujours mieux, il y aura plus de sentiments, etc. Je me trompe pas? C'est un peu ce qui est... Oui, mais si on parle du propos, oui. Et du coup, alors, non mais, c'est ce qu'il veut faire, ok? C'est ce qu'il veut, sauf c'est ça que du qui coup, est atroce. Non seulement il veut le faire, et il le fait mal, parce que c'est vraiment effleuré en 2-3 phrases comme ça par-ci par-là. Et il y a pire. Mais en plus, je trouve que du coup, ce film s'adresse à des gens qui vivent justement dans ce monde virtuel et qui se nourrissent de ce monde virtuel. Et je pense pas que ce soit une critique de dire ça, c'est pas péjoratif, mais il y a vraiment des gens qui sont geeks, qui adorent la pop culture, qui ont vraiment des références très ancrées, qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo, qui passent beaucoup de temps au cinéma. On en fait partie, je veux dire. Le nombre de films qu'on voit, on est des geeks du cinéma, tu vois ce que je veux dire?
Et quelque part, voilà, ce film s'adresse à des gens et essaie de les caresser dans le sens du poil Mais parce c'est qu'il leur ça. amène plein de références. Oui. Et en même temps, on leur dit oui, mais non, c'est pas bien. Mais on ne demande pas d'être flatté autant à outrance comme ça, quoi. C'est-à-dire que si on parle du propos, il n'y en a pas. Il aurait pu, comme tu dis, vraiment approfondir le truc, mais il ne fait que l'effleurer. Et le pire, c'est qu'il est complaisant avec ce qu'il veut dénoncer. Le mec, il est complaisant, c'est-à-dire qu'il montre une réalité virtuelle. Il se dit, bon, ben alors, attends, là, on peut le dire, il dit la réalité, finalement, la réalité réelle est mieux, quoi, Oui, c'est finalement. Le type, il s'en mêle totalement les pinceaux parce que il y a la frontière entre la réalité dite vraie et la réalité virtuelle, en fait, elle s'entremêle. Ouais. Il y a même pas de la frontière est, on sait Ouais. même pas où elle est. Le type à la fin, il avec sa bombasse, comme dans un jeu vidéo, il a réussi son truc. Je veux dire, en fait, il glorifie ce truc virtuel, quoi, que les gens raffolent de ça, quoi. Donc finalement, il te l'étale comme ça, il t'en gave, les gens sont super heureux. Les gens sortent et... Moi, Ah oui, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal avec le fait que les gens soient heureux parce qu'ils voient. Ah, mais ils sont super heureux leurs d'avoir été références gavés à comme l'écran. ça. Oui, c'est ça, ils ont été gavés, ils sont Gavés super à heureux. mort, quoi. Encore une fois, je veux pas que vous ayez l'impression qu'on juge parce que vous pensez ce que vous voulez, vous penserez ce que vous voudrez à la fin de la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a un côté. Non, mais il tiendra pas le temps, ce film. C'est-à-dire que là, c'est à chaud. Les gens, c'est la première fois qu'en 2h20, on a autant de références comme ça à l'appel. Les gens sont là. Moi, dans la salle, ils étaient tous là en train de dire « Ah, regarde, c'est ça, ah, c'est machin, ah, c'est génial !» Ils étaient tous excités, c'était vraiment l'attraction. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose c'est la première au-delà fois. de ça, quand même, au-delà des références qui sont montrées? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais toi moi, je voulais vraiment parler de ça vraiment au tout début parce que c'est ce qui saute aux yeux, c'est sans âme, c'est un pilote automatique, c'est voilà, des références à l'appel. Le graphisme, voilà, c'est Final Fantasy. Mais c'est vrai. Final c'est vrai, Fantasy, je ne sais pas combien, quand tu vois Alors, le méchant. Il y a un côté hyper subjectif avec le visuel, encore une fois, parce que les goûts et les couleurs, bon, ça Non, va mais- difficilement se discuter. Ah non, mais là pour Mais- moi, c'est non. mais C'est mais pas je une veux histoire dire, de goût là. je suis d'accord avec toi, moi, quand je dis c'est du Final Fantasy, en plus c'est très sombre. La grosse et bataille à la fin. Tu sais, je trouve qu'il y a certaines scènes de Valérian bien plus jolies mais j'aurais que ce que j'ai vu de Ready Player One. Et on va penser que je troll en disant ça, mais pas du tout. C'est-à-dire que C'est pas une blague, les cousins. C'est- vraiment, ouais, je trouve qu'il y a des graphismes qui sont bien plus beaux dans notre film. Là, tout le monde s'extasie sur les graphismes. Je trouve chouette d'avoir vu plein de références comme ça, c'est vrai que c'est bien fait, mais les graphismes ne sont pas spectaculaires, c'est pas émerveillant, sauf peut-être, et t'es pas d'accord avec moi, mais moi j'ai vraiment adoré la bataille de fin où il y a tout justement, tout un tas de monde là, et qui se bastonne. Ça, j'ai trouvé que c'était une petite claque visuelle pour moi. Moi, j'en pouvais plus. Je l'ai vu 2 fois. Je voulais vomir limite à la fin à la fin de mes 2 visionnages, quoi. J'en pouvais plus. La bataille, pour moi, il fallait que ça se termine, quoi. Ah ouais, carrément. Et puis je te dis, il y a aucune. C'est malsain, oui. C'est malsain le fait de jouer. En fait, c'est ultra opportuniste. Alors, C'est-à-dire, que ça dénonce rien. C'est opportuniste à mort. ça paraît d'autant plus opportuniste que Spielberg, en fait, est victime un peu de ses dernières œuvres, du manque de succès Oui, de ses voilà. dernières œuvres. Exactement. Et Exactement. c'est vrai que Et c'est un soi qui, pour moi, il baisse les bras à cause de Oui, ça. c'est ça. Parce Alors, qu'on il y a- n'a pas arrêté de le critiquer. il y a un petit côté de notre part avec Steve et moi où on se dit on aime Spielberg et on aime notamment aussi ses dernières œuvres, même s'il y a peut-être une baisse d'implication ou une baisse d'inspiration à certains moments. Mais malgré tout, il y a certaines œuvres qu'on peut défendre alors que tout le monde va les bâcher. Le Bon Gros Géant, Le Bon Gros Géant, Cheval de guerre, enfin voilà. Le Bon Gros Géant, il est magnifique. Il y a injecté énormément d'humanité, je le dis. C'est Non, mais vraiment moi, c'est un des film films. que je défends aussi, donc C'est- j'ai aucun souci avec Il ça. a les images de synthèse, c'est au service d'une histoire construite, Complètement. un conte magnifique. Les images de synthèse sont au service de la poésie, C'est ça. ce qu'on va pas Service. ressentir justement dans Ready Player One, où là les images de synthèse sont au Sont au service de besoins primaires. D'un Voilà, besoin primaire et soi-disant d'un beau, d'assouvir tu des vois, primaires, d'un visuel, tout simplement. Ouais, oui, d'assouvir des besoins primaires, quoi. C'est que ça, d'assouvir des besoins primaires. Et je pense que la plupart des gens qui ont surkiffé ce film, d'ailleurs, souvent, bon, ils le disent eux-mêmes, ils ont pris leur pied parce qu'ils s'attendaient à avoir toutes ces références et ils ont pris leur pied. Mais quand tu leur demandes, et qu'est-ce que vous pensez de Spielberg, il y a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas spécialement fans de cinéma, de Spielberg. Mais je veux dire, on va pas les blâmer, ils sont là Ouais. pour. Voilà, il y a tellement de références, il n'y a pas que Spielberg. Mais Spielberg l'a bien compris, il a gavé Et ça donc on a en l'impression, 2h30. voilà, c'est ça, Voilà. qu'on a l'impression que Spielberg en fait ressent ce manque d'amour qu'il y a eu sur ses dernières Ah oui, œuvres, voilà, et c'est que pas- quelque part il a exact. cherché à récupérer un peu un public. Non Tu mais es là, d'accord avec moi ça c'est excellent ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est vraiment excellent, Gardien. C'est vraiment, non mais tu mets le doigt sur non mais c'est la substance même, c'est-à-dire que il a vu qu'on l'aimait pas pour lui. Il a vu qu'on l'aimait pas pour lui, il a vu qu'on l'aimait pour ce qu'il a représenté. Il a vu Mais c'est en ça quelque part que le film a un peu un titre posthume quand même. oui,
Mais toi, tu dis, et je suis pas loin de te rejoindre, Mais- c'est volontaire et c'est calculé quelque C'est part. ça, parce que même dans ses interviews, moi je le connais pas, le Spielberg, évidemment, mais je sais qu'à travers ce qu'il dit, souvent, ces 10 dernières années, souvent il a dit, il y a un désamour avec ses films, il a même dit qu'il avait du Il mal va à être très financer ses frustré, films. très frustré. Carrément, quoi, par moment. Pour un mec qui est, c'est un monstre du cinéma, il a tout, enfin, Voilà. non, justement, il a pas tout inventé, Voilà. mais je veux dire, il a fait des grands classiques. C'est vrai que pour lui, ça doit être très frustrant de se voir oublié comme ça quelque part. C'est ça, et donc il voulait faire son projet à lui, Robocalypse, mais finalement, dès qu'il a vu que les gens étaient beaucoup plus enthousiastes à l'idée de voir des références à l'appel, Est-ce qu'il n'y a pas le fait que justement ce bouquin, il a peut-être aussi été écrit pour Spielberg? Enfin, comment dire, il s'est incrusté dans le monde de cinématographique de Spielberg. Toi qui as lu le livre, qu'est-ce que tu en penses? ben, en tout cas, c'est un mec boulimique. En fait, le film, il représente assez bien le livre finalement dans la boulimie, quoi, dans le gavage qu'on dit. Ce livre, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est le gavage absolu de référence. Et Spielberg, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le film, il a adapté le livre en fait presque à la lettre, quoi. En rajoutant évidemment cette scène de Shining, mais ça, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que C'est la scène que j'ai préférée dans le film. oui, mais moi, il y a un truc qui me pose problème, c'est-à-dire que Spielberg, bon, il adorait Kubrick. Ouais. Il adorait Kubrick, c'était son pote, etc. Et il adore Shining. Il a fait une autre référence de Shining dans une de ses productions. Ouais. Voilà, c'est Twister. Ouais. À un moment donné, il y a l'extrait de Jack Nicholson dans un drive D'accord. Ok. sur le voilà. Et j'ai trouvé cette référence subtile, j'ai trouvé Ouais. cette référence inquiétante. Parce que tu vois vraiment l'extrait du film, les tornades arrivent en fait dans l'extrait. Ouais, mais quelque part, c'est plus un clin d'œil, du coup, dans Twister. Alors que là, vraiment, il est rentré dans le film. Oui, quoi. mais ça je vais en parler, c'est-à-dire D'accord. qu'il fait tout avec de gros sabots dans ce film. C'est-à-dire regardez, on est dans Shining, c'est vraiment pour faire plaisir à fond, quoi. Il insiste sur le truc même à un moment donné, moi ça m'a fait rire quand le type, quand il monte la cassette vidéo et que le mec il fait « Oh c'est Shining, ah bon? Oui c'est un film d'horreur de Kubrick adapté de Stephen King. » Le mec il explique tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, non mais il m'énerve ce film. Là je suis désolé, Ouais. il Non, m'énerve. mais C'est du foutage de gueule. Est-ce que... Tout est fait avec de gros sabots. Alors, là, on est en train de reprocher à Spielberg d'avoir voulu faire plaisir. Mais est-ce que c'est pas justement la base pour un artiste? Si c'est une œuvre, si c'est une œuvre filmique, quelque chose de profond, il n'y a Oui, rien, voilà. il n'y a pas de Oui, plan c'est magnifique dans ce film. Citez-moi des plans magnifiques de ce film, quoi. Alors, mais À ça part va la tellement course vite, poursuite, en fait, oui. ça va tellement vite que C'est j'ai un du mal à montage tout de citer. fou. Spielberg, il joue beaucoup sur les ombres, il joue beaucoup sur, oui, les ombres, c'est son truc, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a rien, c'est jeté comme ça, comme un vulgaire jeu. Non, mais c'est vrai que dans le cinéma de Spielberg, les un plans sont vrai très travail. iconisés. Il y a vraiment, tout est mis en place, la lumière, les décors, etc. Même dans Indiana Jones 4, quand il te représente Indiana Jones 4, On va se il y a faire un laminer vrai- là, on défend Je tout. m'en fous. Il y a un vrai travail de mise en scène pour iconiser le personnage. Et je trouve que dans Ready Player One, on retrouve pas ça. Il n'y a pas vraiment de plan iconisé. Il n'y a aucune substance cinématographique. En tout Oui, cas. voilà. Ça, c'est pas possible. Et je retrouve pas forcément. Alors, je retrouve la réal de Spielberg dans ses envolées de caméra, dans ses travelling. Alors, mais ça. Quelle est la Et part monte vers les d'application gens, de c'est Spielberg ridicule. dans ce film? On ne le saura pas. Parce qu'il y a Il y a- énormément enfin, il y a les 3/4 du film qui est en image de synthèse. Donc à un moment donné, lui, il est derrière tout ça, ok, mais peut-être qu'il n'y est pas tant que ça. Non, mais il mais- le disait même, je viens dans la salle pour valider les effets numériques. Oui, voilà. Dans Donc, les je veux gilets. dire, il y a quand même un travail d'une communauté qui dit, bon, c'est un produit marketing et ça C'est va un plaire. produit, voilà. Et Spielberg qui est derrière, qui dit, ok, il regarde ça de loin et il dit, ok, ça. ça va plaire, c'est bon, je valide. Voilà, moi, Mais, oui, dis-moi. excuse-moi, vas-y. Non, mais moi, si tu veux, moi, ce qui me gêne, c'est que bien sûr que le côté produit, le côté business, le côté, Mais ça a toujours été chez merchandising, Spielberg. ça a toujours Ça a été. toujours été. Mais c'était jamais au service il n'y avait pas que ça, quoi. Oui, Il y avait toujours derrière une complètement. histoire. Là, c'est que ça maintenant. En même temps, tu peux pas demander à un mec qui a 70 ans d'avoir le même recul sur son cinéma que quand il en avait 40 et qu'il était en pleine inspiration, en pleine bourre, en Non, pleine il galère. aurait fait. Je pense qu'il continuerait si le public était sensible à ces films. Il aurait continué, il aurait creusé un sillon humaniste. Ouais. Là, il n'y a plus rien d'humain. C'est complètement dingue. Il s'est fait plaisir sur Pentagon Papers parce qu'il y a un truc humaniste, là, évidemment. Enfin, il y a une vision, qu'on soit d'accord ou non, il y a une vision, voilà. Mais là, il n'avait rien à foutre. Et souvent, il alterne entre les films un peu plus pointus et les gros blockbusters, comme toujours. Mais là, sur ce coup, il a fait Pentagon Papers, mais Ready Player One, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il n'avait rien à foutre. Il a donné au public, j'ai eu cette sensation, mais
il a donné au public ce qu'il voulait et ce qu'ils attendaient de lui. Alors comment du coup tu justifierais que le public soit aussi réceptif à ça? Parce que on n'est pas plus intelligent que les autres dans le sens où on n'est pas là à avoir démasqué Spielberg, tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi? Moi ce que je trouve intéressant avec cette œuvre, c'est qu'elle est clivante. Tu vois, c'est ce que je lui reproche et en même temps, je me dis, putain, si tout le monde en parle, c'est qu'il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Un film qui fait l'unanimité, quelque part, va être moins intéressant qu'un film, là tu regardes sur YouTube, il y a des gens qui ont adoré, mais comme si c'était le meilleur film de leur vie, et d'autres qui ont détesté. Mais en fait, parce que c'est le plus gros business du cinéma grand public, la nostalgie. Avec les super-héros, qu'est-ce qui rapporte de la thune? Qu'est-ce qui fait rêver les gens? C'est la nostalgie, à outrance. Et là, Spielberg, il a foutu le paquet. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ça a commencé, les grosses productions ont bien compris. Quand ils ont fait Pixel, quand ils ont fait Les Mondes de Ralph, Disney a bien compris. Ils ont tout de suite fait Les Mondes de Ralph. Il a marché pas pour l'histoire, c'est juste pour l'accumulation de références. Les Mondes de Ralph a marché pour ça. D'ailleurs, il va y avoir Les Mondes de Ralph 2, c'est ça. C'est devenu une mode, accumuler ses références. Et Spielberg l'a bien compris, il a fait. Voilà, il a dit, après tout, je suis un des piliers de ça, vous en voulez, je vais vous en faire bouffer. Les amateurs de Spielberg, là, qui écoutaient cette vidéo, moi j'aimerais que vous me répondiez sincèrement, et encore une fois, c'est sans jugement, et je suis à l'écoute de tous les avis. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans la trame narrative de ce film, dans le scénario et dans l'aventure? Parce que Spielberg, c'est un aventurier. Non mais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ces films, il y a beaucoup de... Moi, j'ai une petite réponse. Alors vas-y, dis-moi. Et en même temps, vous répondez dans les commentaires. Parce que dans le film, quand tu vois, il y a une réalité vraiment bidon, une réalité pourrie, et les gens veulent échapper à ça, donc ça, c'est pas nouveau comme thème. Ça arrive, c'est ce que font les gens dans notre société, ils trouvent la vie un peu morose, etc. Donc ils se réfugient dans les jeux vidéo, dans les espèces de références, dans ce monde virtuel en quelque sorte. Et on fait tout ça un peu pour échapper à notre quotidien. Tous ces thèmes ont été abordés, comme Harry Potter, il s'échappe dans son école sorcière, etc. Et donc c'est un thème vraiment qui touche, qui fédère. Mais là en plus, tu as les références, quoi. Les références de toute une génération. Mais le problème, c'est que c'est trop gros. C'est-à-dire que c'est amené vraiment, c'est amené avec de gros sabots. Il y a même Minecraft. C'est un truc même pas nostalgique, c'est un truc des années 2010, quoi. Ça a une volonté de toucher toutes les générations, quoi. C'est de vous foutre tout ce qui passe, quoi. Et avec des gros sabots. Par exemple, le doigt là, de Terminator 2. Mais il y a toute une poésie, il y a toute une force dans ce truc. Pour moi, j'ai trouvé ça limite, ça ridiculise moi, le truc. Ça m'a tellement pas touché. Tu sais, des fois, on me demande, tiens, on m'a dit, même quand on a parlé dans le débat du doigt, justement, moi, je l'ai même pas relevé tellement, à un moment donné, les références, j'en avais plus rien à faire. Le truc, il est là. Mais est-ce qu'il y a que ça dans ce film? On est en train de réduire le film à des références qui nous sont balancées à la gueule. Est-ce qu'il y a que ça dans ce film? Mais il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a vraiment que ça dans ce film? Oui, mais il y a aussi le message malsain, si tu veux, de faire croire qu'on dénonce un peu le truc AB. Ouais, enfin moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'il n'y a vraiment pas de profondeur au niveau du message. Il y a aucune Tu profondeur. vois, un film comme Minority Report, il y a vraiment une profondeur au niveau du message. Et pourtant, ça reste un film d'action. Non, mais là, c'est un chef-d'œuvre. Oui, non, mais bien sûr. C'est un Mais très grand film. c'est un chef-d'œuvre, mais qui se base sur l'action et le divertissement. Oui. Et pourtant, comme il arrive à creuser un certain message, comme il arrive à creuser un univers, il devient important. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que dans Ready Player One, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la trame de fond n'est pas du tout importante. Ça traite d'un sujet qui pourrait être important. Ah oui. Qui par des grands auteurs, je sais pas moi, c'est des sujets de science-fiction qui sont abordés 10 000 fois, mais qui sont mieux abordés que ça. Là, je trouve que vraiment, ça va vraiment pas en profondeur. Il n'y a rien qui est traité en tant que tel. Il n'y a rien qui est recherché. Scénaristiquement, il n'y a rien qui est recherché pour nous investir dans ce monde-là. Et ça t'a fait penser aussi à Minority Report. Dans certains plans, moi aussi. Oui, moi, je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a la lumière. Il y a une lumière bleutée, c'est le même chef-op d'ailleurs. Ouais. C'est Janusz Kaminski, je crois. Et donc il a dit, quand il a travaillé sur ce film, ça l'a renvoyé aussi à Minority Report, parce quand par exemple il est dans son bidonville, quand il est sur son tapis, etc. Là, il aurait pu faire des scènes magnifiquement filmées, des plans très longs, encore une fois un montage dégueulasse, un montage à la Ropacorp, quoi. Et la lumière bleutée, tu vois, on est dans un monde de science-fiction. Tu te rappelles quand même dire que tu l'as vu 2 fois, une fois en VF, une fois en VO. Pour être sûr de mon truc là. Et là, c'était aussi dégueulasse. Est-ce que tu l'as pas vu justement un peu énervé en disant je vais le défoncer? Non, pas du tout. Parce que Spielberg, justement, là, je suis vraiment meurtri. Quand je dis meurtri, je me dis mais j'attendais le maître de retour dans la science-fiction. Et là, j'ai vu une espèce de produit en pilotage automatique, une coquille vide, quoi.
une coquille vide, ça n'a Mais j'ai aucun ressenti sens. ça aussi. Et le côté enfantin, il faut le dire. Ouais. Les gens sont. Moi, il y a une hypocrisie, une injustice totale. Il y a beaucoup de gens qui bâchent les films un peu enfantins. Tu vois, les productions speed, par exemple, Transformers, les blabounettes. Et là, comme par hasard, ça passe comme lettre à la poste. Les gamins ça me fait penser aux films de chiens, ce film. Je vais m'expliquer. Ouais, les films de chiens, c'est voilà, style Beethoven et tout ça. Beethoven 4, 5. Les héros, c'est des jeunes qui mettent en joue les méchants, quoi. Et dans Ready Player One, c'est pareil. Ils sont là avec le flingue. Oh non. Et c'est complètement dingue, quoi. En fait, ce qui nous attriste un peu, c'est de penser, d'imaginer le fait que Spielberg s'en soit rendu compte, mais l'ait fait volontairement en fait. Et pour que ça fonctionne, c'est sûr. pour que ça marche pour remonter en fait dans l'estime Exact. Des spectateurs. Puisque justement, il était un petit peu en pente descendante. Il faut dire ce qui est. Avant ce film-là, plus personne ne parlait de Spielberg. Exact, c'est ça. En tout cas, plus personne n'attendait ces films. Tout le monde s'en foutait de ces Tout films. le monde s'en foutait. Allez, on globalise, on fait une généralité, mais c'est un petit peu ça quelque part. Spielberg, tu vois, c'est comme tous les réalisateurs qui sont vieux. Il y a un côté, ils tombent aux oubliettes, quoi. C'est un truc de dingue. Je sais pas si. Il a dû ressentir ça, oui. Il a peut-être ressenti ça. Il a fait ce truc. Il a peut-être voulu marquer de son empreinte le cinéma en se disant, je vais faire une œuvre qui va plaire aux jeunes, qui va fédérer, qui va me remettre au goût du jour. Mais moi j'ai des potes qui me disent putain Spielberg c'est un génie. Et je lui fais oui d'accord mais parce que oui mais les mecs c'est juste parce qu'ils ont vu Ready Player One. Ah oui non là par contre ça m'embête. Ça m'embête que les gens pensent que Spielberg est un génie à cause de Ready Player One. Ah mais il y en a énormément. Parce que moi c'est justement à cause de ces films qui sont un peu moins connus que je trouve que c'est un génie. Et c'est ce qui m'embête. Toute son œuvre quoi. On adore son œuvre. Nous on est des fans. Il y a des films qui sont moins bons. Il y a des films qui sont exceptionnels. C'est rare quand même dans une filmographie d'avoir autant de films cultes. Mais oui, mais Spielberg c'est le meilleur, c'est vrai. C'est une période difficile pour moi, mais c'est Spielberg, voilà. Il valait, t'es d'accord avec moi quand même, qu'il valait tellement mieux que ce produit-là. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais tellement mieux. Je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je parlais de déception. Alors moi j'ai mis la note de 14 sur 20 au film. Qui va faire plaisir aux fans. Bon, peu importe. Tu sais quoi, ça j'ai envie de te dire, il va falloir laisser du temps. Il va falloir laisser maturer un peu tout ça. Verras, on tient le pari. On tient le pari, mais n'empêche qu'il va falloir qu'on laisse passer du temps et qu'on revoie ce film dans quelques années pour voir si vraiment, justement, avec du recul, c'est une œuvre importante ou pas. Ça, tu peux pas me l'enlever. D'accord ? On sera obligé d'attendre pour être sûr. Tu tiens le pari, c'est noté, c'est inscrit, c'est sur YouTube, on reviendra voir la vidéo. Si c'est pas le cas, je viens te casser la gueule. Parle-moi un petit peu de l'amour que tu as pour le gars de ses anciennes œuvres, vite fait. Quelles sont les œuvres qui t'ont marqué de Spielberg ? Alors moi chez Spielberg, je note vraiment, je ressens une humanité profonde il injecte une humanité profonde dans ses récits, quoi. Il y a vraiment une humanité qui transperce l'écran, quoi, et qui est accompagnée d'un savoir-faire cinématographique. Donc qu'est-ce que demander de plus ? Il y a un savoir-faire cinématographique et de la lumière, quoi, et l'espoir souvent. Moi j'ai jamais compris les gens qui souvent disaient oh Spielberg il est niais, c'est souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est niais quoi. J'ai jamais écouté ces conneries moi, mais bon après. Souvent Spielberg par exemple trouve que c'est un peu niais quoi, c'est le mot. Et en fait non, c'est-à-dire que ces films c'est hyper violent, ça traite de thèmes hyper. C'est violent mais grand public. C'est-à-dire oui, il arrive. Mais pourquoi ? Mais moi c'est ce que j'aime dans ce cinéma. C'est-à-dire qu'après, il arrive à mettre ça dans des histoires qui sont assez grand public. Et c'est pour ça que toute la formule est là pour que ça cartonne. Mais si tu veux, ces thèmes sont plus durs. Il y a des morts violentes, il y a énormément de morts violentes, quoi. Il y a le thème de l'abandon, évidemment, l'abandon qui est terrible. Dans l'intelligence artificielle notamment. Intelligence artificielle, oui. Là, tu essaies de m'avoir. Là, je touche au cœur, là, c'est ça. Oui, parce que c'est une œuvre absolument magnifique. Non, mais sérieusement, j'étais sérieux en parlant ça, parce que le thème de l'abandon dans ce film, il est tellement évoqué, quoi. Il est tellement puissant. Il est violent. Le thème est violent, c'est violent. L'image du gamin qui voit pastir. T'as envie de chialer. C'est ça. Est-ce qu'il y a un seul moment dans Ready Player One où tu as ressenti ce genre d'émotion ? Non, mais attends, là tu es en train de passer de haï. Non, mais c'est pour ça, je veux juste renchérir par rapport à ce film, parce que justement, quand on regarde ce qu'est intelligence artificielle, qui pourtant s'est fait démonter, alors que c'est un conte ultra poétique, il s'étire en longueur et tout, ça prend son temps, c'est génial. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors moi peut-être pas chef-d'œuvre, mais en tout cas j'adore ce film. Pour moi c'est un chef-d'œuvre qui justement avec le temps va se faire de plus en plus. D'ailleurs il rehausse dans Délice. C'est certain. Dans Délice il rehausse parce que plus je le vois, plus je l'aime. Ah, oui. Mais vraiment, mais je l'avais déjà aimé sa sortie au cinéma. Mais là c'est une vraie déclaration d'amour à Kubrick pour le coup. Ouais. Et c'est pas Shining en 3D dans l'hôtel. Oui. Voilà. Alors, c'est deux choses différentes. Mais bon, pour en revenir aux œuvres de Spielberg, du coup, alors on parlait d'intelligence artificielle, quoi d'autre ?
Bah, moi, de toute façon, ma trinité, si je dirais, les 3 plus grands chefs-d'œuvre de Steven Spielberg, et à chaque fois, j'ai du mal, à chaque fois que je vois un de ces 3 films, je me dis c'est lui le meilleur. Donc, les 3, c'est donc AI, Intelligence Artificielle, Jurassic Park et La liste de Schindler. Voilà, c'est ces 3 œuvres monumentales qui ont. Voilà, il brasse dans ces 3 œuvres en fait la plupart de ses thèmes. Pour moi, je trouve qu'il résume sa carrière. Voilà. Bah, t'as de la chance parce que t'arrives à choisir, moi j'arrive pas à choisir. Je te Bah, jure, alors, pour moi, ouais. culte de chez culte, enfin, le chef-d'œuvre ultime, c'est Jurassic Park. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas photo. Mais après les autres, il y a tellement de bons films. Même un film comme Hook, que beaucoup n'aiment pas. Bah, Hook, pour moi, très c'est beau, très très beau. Non, mais pour moi, c'est une aventure, quoi. Ah ouais. Là, c'est un film d'aventure. Et c'est une aventure où tu vois le film, tu perds 20 ans. Tous tes rides disparaissent. Là. Non, mais vraiment, si t'es pas un enfant que tu vois C'est ce ça. film-là, c'est que tu as perdu quelque part ton âme d'enfant. C'est ce qu'il dénonce pour le coup dans le film. Mais justement. complètement en plus. Et là, il le fait bien. Ça sert le propos. Ça sert le propos, voilà. C'est ça. Mais ouais, il y a tellement de films. Je pourrais te citer Duel aussi, qui est vraiment magistral pour moi. Mais Duel, c'est oui. Mais enfin, voilà, il y a même les Indiana Jones et même le 4, je l'ai aimé moi, le 4. Alors, Oui, moi je le pas bâche d'accord. pas. Tu l'as pas trop aimé, toi? Moi je le lamine pas, le 4. Ok. Même Indiana Jones 4, pour moi, ça fait voyager. Ben, absolument. Il y a l'aventure qui est présente. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y ait des histoires d'extraterrestres et que du coup ce soit trop gros, machin et tout, j'en ai rien à foutre. Surtout que ça a toujours été des trucs surnaturels. Mais, je comprends pas. Tu sais quoi? Je me suis fait les 4 Indiana Jones d'affilée avec des potes qui me disaient Indiana Jones 4 c'est de la merde parce que c'est complètement incohérent, machin et tout. Mais tu revois les 3 premiers, mais il n'y a que des incohérences. C'est Mais évidemment, la oui, même chose, c'est- sauf que c'est pas à la c'est même ça, époque. c'est BD, Il y a quoi, c'est uniquement comics. le regard du public qui a changé entre temps. Ouais, c'est exact. Tu vois, le film en lui-même propose la même chose. Exactement. Et je Exactement. comprends pas. Alors oui, ok, c'est des extraterrestres, donc c'est trop gros, le machin de l'œuf, enfin du crâne, on s'en branle. Et là aussi, pour On le peut pas coup, je suis jeter sûr le que film Spielberg a là-dessus. été blessé par, Ah, j'en suis sûr aussi. par le bashing, voilà. J'en suis sûr aussi. Parce qu'il a jamais démonté, il a jamais dit Spielberg, comme beaucoup de gens qui reviennent, oh ben si finalement j'ai fait ça, c'était Et pourri. t'imagines qu'il s'est fait Lui, elle a démonter jamais même par dit que- Shia LaBeouf et tout. Oui, hein. non, mais Shia, lui, c'est Non, mais c'est pour te dire. t'imagines- rebelle du bac à Non, mais sable, t'imagines ce qu'a dû retentir Spielberg, qu'il y a Ah, un mais de c'est ses son acteurs dans travail. le film qui balance Ouais, Spielberg ouais. c'est un mauvais réalisateur, machin, blabla, ça s'est très mal passé. Le film c'est de la merde. Oui, non. Tu dois te dire waouh. Non, mais là, c'est ridicule. Non, mais franchement. Shia, je lui dis pas bravo. Ben, le ça problème fait de partie- l'alcool, hein. Oui, non, non, mais ça fait partie en tout cas, ça fait partie voilà, de cette déception, de cette désillusion qu'il a eue. Le public change, comme tu dis, c'est important que tu le dises, parce que le BBG, par exemple, serait sorti dans les années 80. Oui. Ou 90, il aurait cartonné. Mais oui. Voilà. Mais oui. Mais oui. Et là, ils en ont plus. Mais et oui. là- et oui, non, mais là, on va couper la caméra, on va se rater. Non mais oui, Non, mais- je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est dommage. Là on est dans une l'ère Marvel, l'ère popcorn, l'ère divertissement. Et c'est vrai qu'un film comme Le Bon Gros L'ère Géant, consumériste, les gars. L'ère consumériste. un film comme Le Bon Gros Géant n'est pas du tout compris. Je dirais pas que c'est un de ses meilleurs films, tu vois, parce que pour moi il y a des défauts aussi. Bah, en tout cas, non, c'est même pas il y a ça. sa sincérité, il y a une sa patte. légèreté. Il y a une légèreté, mais qui est volontaire. Le mec avait besoin de ça à ce moment-là dans sa filmographie, de plus de légèreté. Il l'a fait et il a livré un film qui est poétique, qui est beau. Il y a des puis moments faire de rêver mise les en gamins scène. aussi. Oui, aussi, oui, bien sûr. Les gens oublient Faut pas oublier que c'est un voilà. film pour enfants aussi. Il faut, voilà, Aussi, il faut c'est vrai. faire rêver les gosses. C'est quoi. vrai, complètement. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est surtout le public qui a changé parce que le public n'attend plus ça aujourd'hui en fait. Ouais. Ce genre de film-là, les gens s'en foutent. Hein. Tu vois, le genre de film destiné un peu plus aux Mais enfants. ils veulent pas se poser, voir une histoire profonde, ils veulent Ready Player One. Et Spielberg Ne l'a t'énerve compris. pas, putain. Ah non, mais c'est clair. Mais tu vois, je suis vraiment, c'est vraiment pas, comment dire, c'est vraiment un fan qui vous parle là, vraiment, qui je vous demande de me croire quoi. Moi j'ai une question à te poser et à je vous suis poser. vraiment meurtri Une à fond question. à cause de ce film. Calme-toi. Voilà, Tu as fini ton vin? voilà. Bon. Faut pas que Alors, tu j'ai me vraiment une fasses question à te poser. boire. Vas-y. Est-ce que tu On voit Oh mon Dieu. la bande-annonce de Ready. tu m'as fait peur? J'avais un popcorn, j'ai fait m'étouffer. En fait, mon but c'était de le tuer, mais. Mais non, mais j'ai cru qu'il y avait Spielberg à côté, moi, t'es fou, tu Mais me fais non. ça. Non, Non. alors, et j'avais une question, merde. Ah oui. Est-ce que, à quel âge tu as vu Jurassic Park? 8 ans et 3 Ok. mois et 6 jours. Parfait. Non, Non, oui, mais à peu près 8 ans. à peu près. Est-ce que Ça m'a traumatisé d'ailleurs. Tu vas me laisser finir ma phrase ou je te casse la gueule? Excuse. Non, je plaisante. Est-ce que les gamins d'aujourd'hui, 8, 10, 12, 15, je dis gamins, c'est pas péjoratif, hein, c'est les enfants Ouais. d'aujourd'hui, n'auront pas le même rapport avec Ready Player One que nous avons avec Jurassic Park dans quelques années, dans 20 ans, dans 30 ans?
Ah non, mais attends, Jurassic Park a vraiment révolutionné le cinéma. Bah oui, mais je suis d'accord. peut-être que mais non, mais j'essaie de poser des questions parce que je comprends pas l'engouement de Ready Player Non, mais là, One. tu mélanges. C'est comme si. Mais non, mais je comprends pas. Je sais, oui, mais c'est comme ça, c'est tout. Je comprends pas l'engouement envers Ready Player One. Je Mais- comprends pas. À part mais le je te côté dis, c'est jouissif ça de voir ça les vient de trucs qu'on sortir, connaît. c'est l'attraction du moment. Il y aura Avengers 3 bientôt, et puis voilà, c'est tout. C'est l'attraction du moment. Tu verras, on tient le pari. On tient le pari. Ready Player One, ça sera une coquille vide, quoi. Ça frappe shit, quoi. C'est tout. Ça fait. Moi, j'en suis persuadé aussi. Mais c'est sûr. Mais peut-être qu'on se trompe, Steve. Et faut pas être sûr d'avoir raison là pour le coup. Peut-être qu'on se trompe là-dessus. Donc on en reparlera dans quelques années. Ah non, mais ça serait dramatique parce que si les gens vont à cause de ce film, de toute façon, Ouais. on en avait parlé. Ce film, c'est un double tranchant. Soit ça mettait un point d'honneur, ça mettait la fin à cette vague de nostalgie, ou soit ça allait la réalimenter, enfin la réactiver, et ça va la réactiver parce que les gens vont demander que ça bientôt dans les Marvel. Je suis sûr, tu verras, il va y avoir des références. Non mais Oui. au final, Steve, tu me disais que... Attends, je sais pas ce que je voulais dire. tu m'as regardé choqué, t'es genre, mais attends, on filme là ou pas? Du coup, ça m'a ça. coupé dans mon élan. J'ai dit, oh le con. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Non mais, J'ai pas dit moteur et toi t'étais bon, t'es parti là. étouffe-toi avec tes popcorn. Non mais c'est clair. Regarde, c'est plein de popcorn par terre. C'est le champ de bataille, c'est Non, allez. faux Solarian. Mais moi, je continuerai de dire que c'est mon réalisateur préféré, Oui. et peu importe ce qu'il va faire par la suite, même si c'est moins bon. Regarde par exemple Clint Eastwood, son dernier film, j'ai pas aimé. Toi, tu as adoré, hein, je crois. Ben, non mais je trouve qu'il s'est fait bâcher mais pour de manière tu vois trop virulente quoi. Bon. Il a pas été Bah, compris. ça tombe bien, on n'est pas d'accord. Ok, mais peu importe, d'accord. Je trouve que Clint Eastwood est un peu sur la pente descendante là aussi. Là, tu vois, il y a un phénomène pour moi, les réalisateurs avec l'âge, à force de faire des films, à Mais force ça je suis pas d'accord. Tu Ah vois. bon Non. Ah bah alors Non, vas-y, non. réponds-moi. Ben, en fait le Spielberg s'il s'était pas un peu laissé aller on va dire à toute ce consumérisme quoi. C'est le consumérisme Je vois ce que geek. tu veux dire. Eh bien il ferait ses films. Parce que c'est pas un film de Oui, mais pour si moi, c'est pas son laissé film. aller à ça, c'est peut-être parce qu'il est fatigué, c'est peut-être parce qu'il a plus Non envie mais non. d'autant s'impliquer dans un métrage. Peut-être parce que justement l'âge fait qu'à un moment donné, Non. tu sais, je pense Oui, mais à c'est John une- Carpenter c'est une vraie question, qui a eu mais- plein de propositions de films et qui a dit mais les gars, j'ai plus le physique pour faire ça quoi. J'y arrive pas, ça demande trop d'implication. Ça demande que je fasse la musique, ça demande que je sois derrière la caméra jour et nuit, machin, je peux plus. J'y arrive pas. Oui, oui. Le mec a envie de faire des films, mais se dit je suis trop vieux pour ça. Il y a peut-être un moment Non, donné où Spielberg continue de faire des films, mais en se disant, bah, quelque part je m'en détache un petit peu. Et il est superviseur de ses propres longs métrages à un moment donné. Bah, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que quand tu vois le Non, pont des tu espions. vois ou t'es pas d'accord? Je vois, mais je suis. Ah, tu vois, mais t'es pas d'accord. Très bien, Non, mais alors. c'est-à-dire que quand tu vois le pont des espions, par exemple, Ouais. il date de 2015. Ouais. On dirait un Spielberg Presque. il y a son savoir-faire, quoi. Oui, qui est là. bien sûr. Mais pour moi c'est comme Pentagon Papers, tu vois, il manque... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais le BBG, par exemple, c'est un Spielberg des années 80. Tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier Spielberg, maintenant avec le recul, on dit bon, mais il a produit l'aventure intérieure, c'est sympathique ces films, mais je veux dire, c'était pas non plus il a eu ce côté toujours, voilà, enchanteur. Mais il a toujours eu un côté à la fois enchanteur, aventurier, tout ce que tu veux, et un côté marketing. Voilà, oui, Et oui. là, on est plus en train de ressentir le côté marketing que le côté justement Mais là, il n'y a artiste. plus que ça maintenant. Ouais, voilà. Mais là, c'est pour ça que je suis pas d'accord, c'est parce qu'on dirait que si tu vieillis, ça y est, donc tu t'es plus toi-même et tu T'es baisses les bras. investi, Quoi. t'es moins investi. Ouais. Mais parce que aussi, t'as tout prouvé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, quand t'es artiste, imagine, je sais pas moi, tu écris un livre, tu fais de la musique ou n'importe quoi, la première œuvre de ta vie, mais tu y mets tes tripes comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À un moment donné, t'imagines leur carrière, c'est quoi? C'est 50 ans de carrière, les mecs. Ah oui. Tu vois? Et à un moment donné, il y a Et forcément ouais, une peut-être certaine... qu'il y a trop d'attentes après. Mais, tu vois. non seulement il y a trop d'attentes, mais les mecs ils s'en désintéressent parce que ils sont ouais. haïs, parce que c'est dur d'avoir de l'argent pour leurs films, parce que les scénarios qu'ils Ouais, mettent ouais. en place ils sont refusés, parce que tout ça au bout d'un moment, avec la routine, t'as beau être le meilleur artiste du monde, il y a un moment donné où forcément tu prends du recul, surtout quand tu vieillis, parce que tu prends un recul sur ta vie. Ah, mais je suis pas vieux moi. Pourquoi Non, mais- tu dis ça. Je dis pas ça pour toi. mais Je dis- je Ah, j'ai fait une critique masquée. Je dis pas ça pour toi. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé de te dire ouais ok, mais tout ça c'est que de l'art et Ouais, ça mais vaut du peut-être coup, pas ouais. toute l'implication qu'il y avait. Il peut pas avoir la fougue Ah non, mais qu'il avait quand il avait 30 ans à 70 piges. Et du coup, ça se ressent, je trouve, dans ses longs métrages. Je
te dis, on retrouve plus par exemple dans RPO, donc on retrouve pas ses plans, quoi. Je suis désolé, on retrouve plus sa patte, on retrouve pas son savoir-faire. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. On retrouve son savoir-faire, si. Mais on retrouve pas. Moi, je retrouve pas ça effleure, quoi. son âme d'artiste, son âme d'enfant, son âme de metteur en scène qui filme de l'aventure. Ça, je le retrouve mais pas. même son savoir-faire, quand tu vois dans Jurassic Park le T-Rex qui sort de la... Enfin, c'est une leçon de mise en scène, c'est absolument prodigieux, c'est grandiose. Mais il y a quelques moments de mise en scène qui sont extraordinaires aussi dans Ready Player One. Je trouve, hein, Steve. Non, mais, Je trouve que... mais ça me vient pas, vas-y, dis-moi. Ouais, non, mais le truc, c'est que ça a tellement défilé vite. Je te jure que je peux pas te les citer. C'est un problème. Mais il y a des moments... Mais oui, c'est un tu te problème. rends compte ce que tu dis, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Mais il y a malgré tout dans tout ça, des moments où je me suis dit, je me prends plein la gueule, mais c'était dans le bon sens du terme, pour le coup. D'accord. Par contre, ça a tellement défilé vite et il y avait tellement un manque de substance qu'à un moment donné, j'avais l'overdose. Mais c'est ça, moi, qui passe pas. Ouais. C'est pas possible. Et Spielberg, voilà, il savait mieux doser, quoi. La course de voiture au début, malgré tout, au niveau de la mise en scène... Mais à part... Moi, quand j'ai vu la course-poursuite, je me suis dit, en fait, ça y est, le film démarre vraiment. Ouais. C'est fou, mais cette scène, je me suis dit, ça y est. Quand même, donc tu as vu quelque chose. Oui, mais juste ça, alors, vraiment. Ouais. Ça m'étonne pas que t'en parles, parce que, oui, c'est avec King Kong, là, qui arrive, ouais, et tout, la caméra qui... Là, on retrouve Spielberg, la caméra qui... Et oui. Il est, à un moment donné, King Kong, dans la voiture. Voilà. D'ailleurs, ça dure tellement pas assez longtemps, putain. Et puis, t'es la caméra. Souvent, chez Spielberg, c'est formidable, t'es la caméra. Ouais. Et dans cette course-poursuite dans Ready Player One, t'es immergé, oui, t'es la caméra, c'est vrai. Mais c'est tout, quoi. Il y a juste ça. Voilà. Et là, c'est d'autant plus frustrant parce qu'après ça, après cette scène, je suis désolé, il y a plus de... C'était le catalogue geek, c'était Pixel 2, quoi. Pixel 2 avec Pixel un peu de blagues Transformers, de Pacific Rim. Là, je vous autorise à lui mettre des petits trucs dégueulasses dans les commentaires. Pixel 2. Non, mais je le pense. Tu le penses vraiment? Ah, mais totalement. Non, mais là, totalement. D'accord. Mais c'est dur, mais bon, tu as le droit de penser je t'avais prévenu. Hein. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Je t'avais prévenu. Mais bon. Non, mais moi, je suis vraiment déçu et voilà, c'est tout. C'est la première fois que j'attends plus un film de Spielberg. Voilà, j'attends plus. Donc là, tu es en train de dire devant tout le monde que tu n'attends plus les prochains films de Spielberg. Toi, Steve, amoureux de Spielberg pour la première fois de ma vie, qui connaît sa filmographie sur le bout des doigts, qui pleurait quand je voyais la bande-annonce. Tu trouves en 2 secondes. Toi, t'attends plus les films de Spielberg. Non, ça m'excite plus là. Tu me donnes envie de recracher mes popcorn. Désolé. C'est vrai que je me dis, avec les films qu'il a fait dernièrement là, et avec celui-là, et en plus ça a marché, c'est ça le pire. Et c'est ça que du coup, qu'est-ce que je peux attendre par la suite? On n'a pas tous les résultats encore. Autant il va complètement nous surprendre. Et que justement il va faire un film à contre-pied en se disant c'est bon, j'ai fait plaisir aux gens, maintenant je fais mon film. Alors ça, non mais c'est possible. Je préfère. Ouais, c'est possible. Je carte pas cette hypothèèse. Mais par exemple pour Indiana Jones 5, le prochain, je me dis, mais s'il part dans cette logique de faire plaisir aux... Tu t'imagines? C'est tous les gens qui ont critiqué le 4. Ah bah là, il va faire plaisir à ceux qui ont critiqué le 4. Ben, il va mettre... Ouais, il y aura plus Shia LaBeouf, il va mettre un autre gars qui va prendre la relève de Shia, ça va. S'il n'y a pas Shia, c'est pas grave. J'aime bien cet acteur, mais bon. Mais je veux dire, il va faire plaisir. Quand tout le monde dit Harrison Ford est trop vieux, si ça se trouve, ça m'étonnerait pas qu'il y ait Harrison Ford 20 minutes, 30 minutes dans le film. Et c'est complètement... dans cette logique commerciale, il va y avoir le nouveau Indiana Jones pour embrayer sur le 6, quoi. Ce qui devait déjà être le cas dans le 4. Mais là, cette fois, là c'est bon. Là, il va le faire. Là, pour moi, il est parti dans cette logique. Et peut-être que tu te trompes et que pas du tout. Et que on va le voir pendant tout le film et là, tu vas te dire, merde, je vais aller revoir Ready Player One. Ouais, peut-être. Non mais, imagine, moi je suis persuadé que Spielberg aurait aimé faire un film comme il les faisait à l'époque. Mais que la conjoncture actuelle, l'évolution du cinéma, l'a fait devenir ce qu'il est en train de devenir maintenant. Il le dit souvent. Et qu'il doit quelque part en souffrir. Et quelque part peut-être pas, parce que ça leur ramène de la thune aussi, je sais pas. Mais qu'il doit regarder le cinéma d'aujourd'hui en se disant c'est un peu triste quand même. Tu vois, oui. Mais il le dit, il n'arrête pas de le dire. Je suis en train d'interpréter, j'en sais rien, peut-être que... Mais non mais même s'il le dit, tu sais pas si c'est sincère, tu sais pas... Ah non, mais c'est un propos qui revient depuis à peu près 10 ans, il dit le cinéma, les blockbusters, tu sais, quand il dit avec Lucas, les blockbusters vont se casser la gueule, les gens ne veulent plus de films à budget moyen, ils veulent tous se rameuter pour des grosses productions à 300 millions de dollars. Et là, il te fait une grosse production... Et c'est pour ça que je te dis, il a baissé les bras, parce que là, il fait ce qu'il trouvait triste. Il trouvait ça triste. Toute la logique qu'on dit là, qu'il met en place dans Ready Player One, il la met. Et c'est pour ça que je te dis, il est résigné, le type. Et il le sait, je suis sûr qu'il le sait.
Voilà, mais il tiendra pas la distance, le temps, c'est sûr. Ce film, Moi je mettrais pas ma main à couper. Écoute, moi je suis même prêt à me remettre en question et à revoir le film et à avoir un nouveau regard dessus. Mais je te jure, pour l'instant, j'y arrive pas. Mais par contre, je vais laisser passer du temps, je vais le revoir quand il sortira en Blu-ray, tu vois. De toute façon, je l'achèterai parce que c'est Spielberg et que moi, je m'intéresse à l'œuvre des réalisateurs. Donc quoi qu'il en soit, je l'achèterai. Donc je serai amené à le revoir. On en reparlera peut-être à ce moment-là. oui. Là, il a fait un film moderne, il faut dire ce qu'il il a est. fait un film qui Sauf que du fait coup, moderne, qui si- correspond, oui, moderne quoi. qui Si, c'est correspond- moderne quand même, parce que tu vois, il y a l'humour actuel, Oui. il y a le montage actuel, il y a les références. Steve, Ouais. je pense qu'il faut qu'on conclue pour Allez. la vidéo. Je pense qu'il faut dire au revoir à tout le monde. Je pense qu'il faut dire merci d'être resté jusqu'au bout, parce que s'il y en a qui regardent ça, ils sont restés jusqu'au bout. Et ça, c'est génial. Ah franchement. ouais, merci. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord, c'est génial d'être Et resté j'embrasse jusqu'au bout. David et Tom parce que là je les sens. David et Dom Tom. Peut-être aussi, ouais. Ouais, ok. Ah ouais, peut-être, c'est un truc comme ça. Ouais, donc c'était juste un petit clin d'œil à Valou. Ah, l'avantage pour Valou, je voulais dire qu'on pourra plus lui dire que Jurassic World est du fan service parce qu'après avoir vu Ready Player One, Mais il a qui Ouais, Jurassic World et Star Wars 7 c'est plus du fan service ouais. du tout là. Ouais, Là, c'est vrai, mais c'est vrai. Là on a Mais comparé c'est à vrai. Ready Player Mais One. c'est vrai. Là le débat n'a plus le lieu C'est d'être. vrai. Ready Player One, c'est du fan service. Mais Et fan service ultime quoi. Ah putain, c'est vrai, merde. Mais je veux Ah, dire- on conclut là-dessus. Allez, voilà. Salut. Salut.